Et c'est Black Raccoon, ou bonjour, ou bonsoir, ou je ne sais pas pour ceux qui continuent la petite... qui continuent de suivre ce tournoi, ou en tout cas pour ceux qui rejoignent à ce moment-là. Petit récap des deux premières parties, où j'ai fait un magnifique 0 contre Luthor, où je me suis fait désanusser, et un beau 3 contre Léopold et ses démons, où je me suis fait, je sais pas, peut-être désanusser, en tout cas, je suis très au fond, mais ce petit 3 m'empêche, encore une fois, non, cette fois je vais pouvoir une 3 défier. Seven nous a fait beaucoup rire, puisqu'il nous annonçait seulement l'armée que vous pouviez défier, et pas le joueur. Vous ne connaissez pas la liste, enfin, vous connaissez les listes des armées où il n'y avait qu'un seul représentant, mais certaines armées étaient représentées par plusieurs joueurs, et donc je me retrouve à pouvoir défier, si je le souhaite, un homme lézard. Et comment dire, il y avait 2 joueurs hommes lézards. Je ne savais pas du tout j'ai pas suivi les scores des autres joueurs pour pas me comment dire, pour pas. Alors à la fois parce que des fois vous avez pas le temps, en même temps pour pas calculer des trucs. Bref. Et il y a 2 listes hommes lézards qui sont présentes à ce tournoi. Une avec un Carno Alpha pas bien, là, des Ramfordons, etc. Ce qui me plaît pas trop. Et une autre liste beaucoup plus rigolote, mais je ne sais pas. Je vais choisir quand même de défier un homme lézard, et à ma grande surprise, enfin, et pour mon plaisir, il s'agit de Cybrax, l'ami Laurent, qui est venu avec une liste homme lézard les plus particulières, et contre qui je devais me venger, puisque la dernière fois qu'on s'était affronté, c'était également à Asgard, et en fait, il jouait c'était aux elfes, et j'avais eu la bonne idée, j'étais sur une petite victoire, et j'avais eu la bonne idée de me warper tour 6 avec mon chaman, mon général chaman, de me warper tour 6 avec la fatigue, hein, j'avais pris 5D, et ce qui m'avait coûté 1500 points de bâche, puisque j'avais perdu mon général et l'unité dans laquelle il était, puisque je m'étais pris un dragon dans la foulée, et le scénario, puisque c'était une de mes scorings qui faisait le breakthrough. Passons les anecdotes sur nos parties précédentes, mais je trouve ça c'est sympa de retrouver des joueurs contre qui on a déjà joué, surtout comme ça sur des tournois, tournois locaux, hein, des tournois à la maison. Hein, pour moi, je joue presque à la maison. Hein. Je joue à Rouen, Asgard Taverne, je passe beaucoup de temps. Donc un grand plaisir de retrouver Laurent sur la table. Et donc sa liste homme lézard, quand j'ai su que c'était lui, parce que je savais qu'il jouait ça, mais il m'a dit que c'était contre lui que je jouais. J'ai beaucoup rigolé, et je me suis dit, mon dieu, mais je ne vais jamais réussir à atteindre mon 3e objectif, puisque sa liste, c'est la liste... Alors c'est une liste qu'on avait déjà croisée moi je l'avais déjà vu sur le site du 9e âge. C'était une liste que j'ai vue qui était en Angleterre pour la première fois. C'est un anglais qui jouait ça, et là il a juste un petit peu ajusté à sa sauce. Mais voilà, alors Salis il joue un Cotlord, donc le Slan, qui va tout nous faire, hein, général, BSB, qui a le Elfes Company, etc., la résistance à la magie, qui Protean Magic, donc pour la magie, il aura le 1 de l'évoque, le 1 de la pyro, le 1 du druidisme, l'héréditaire, du coup aussi le truc de chaîne, parce qu'on a le druidisme, le 1 de la divi et le 1 de l'alchimie. Voilà, donc ça c'est c'est le slan, voilà, le slan il vaut 1200 points, mais il fait tout, hein, il vous fait café, thé, infusion, tout ce que vous voulez. Un petit prêtre skink, lui aussi, un petit peu pour copier sa grosse grenouille à côté sur palanquin, ce qui lui permet d'avoir 3 sorts, je crois que c'est ça.
Non, le palan... Non. Ou c'est la Sun Tablet qui permet de... Enfin, la combo permet d'avoir 3 sorts, et il a un Binding Scroll, donc il est en chamanisme. Donc il a... Enfin, la combo lui permet d'avoir 3 sorts et de choisir n'importe quel sort, même s'il est adepte. Donc il peut choisir les 5 et 6. Donc il aura le 1, 2, 6, donc le plus en force et sans insecte, et le break de spirit. Et un petit Captain Skink, avec un Binding Scroll également, et Dragon Staff, donc le souffle du livre de règles. Et le reste de sa liste, 12 fois 15 Saurus, tout nu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. 15 fois 12 Saurus, sans rien, musicien, pas de champion, pas de bannière, ce que vous voulez et tout. Voilà. 15 fois, 12 fois 15 Saurus. Donc, petite remarque que m'a fait Maman Poulet qui joue juste à côté, qui m'a beaucoup fait rire, c'était qu'est-ce que ça te fait de jouer contre une armée où ils sont plus nombreux que toi, et ils sont meilleurs que toi au corps à corps, hein. Un Saurus, c'est meilleur qu'un gobelin au corps à corps. Donc, mais bon, ça m'a beaucoup fait rire, j'étais très content d'affronter cette liste. Et nous jouions encore une fois la table de 2, donc comme la première partie. Et le scénario était Breakthrough. Donc, Breakthrough, la seule chose que j'ai, c'est que vous pouvez pas envoyer... Enfin, oui, mais tout ce qui compte, c'est 3 scoring max dans la zone de déploiement adverse. Et heureusement, parce que lui, des scoring, il en a 12. S'il n'y avait pas ce capage à 3 unités, autant vous dire que le scénario, il y avait de grandes chances que je le perde. Donc, son déploiement à lui, bah, il est simple, hein, vous pouvez voir. Voilà, 12 unités de Saurus, c'est une ligne, une seule ligne. Hein. Le petit décalage que vous voyez, c'est parce qu'en fait, c'est très sympa, les Saurus sont... c'est des petits bouts de pyramide, en fait. Donc, si on les assemble tous, en fait, ça fait une grosse pyramide de Saurus. Et juste derrière, une seule unité qui est un peu en retrait avec le slam et le chaman, enfin le prêtre skink. Et le petit capitaine, là, on le voit pas du tout parce qu'il est derrière une unité de Saurus tout en haut à gauche. J'avais gagné le choix du côté, et non, c'est Laurent qui a gagné le choix du côté, et j'ai tout posé pour commencer. Voilà, c'est ça. Donc, non, il a tout posé. J'ai gagné le choix du côté, je me suis déployé en bas, la table, à l'inverse de Completor, et Laurent a tout posé pour commencer. Voilà, il a fait un gros ligne, tout droit, dans ses unités de Saurus, et moi je me suis déployé en bas à droite, enfin au centre, mais mon objectif était de pousser avec les trois seuls scoring, de pas les perdre bien évidemment, c'était l'objectif principal, et d'aller marquer le touchdown en fait plein centre, là, juste entre la forêt et la colline. Et après j'ai fait un déploiement en miroir avec les deux un géant sur chaque flanc, un broyeur sur chaque flanc, et les petits volants squig, etc. Donc la partie va être extrêmement aléatoire pour le coup, on ne peut pas dire plus. Globalement, je vais essayer de pousser, c'est un peu paradoxal comme concept face à autant de Saurus, mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait tour 1, qui va compter, c'est que mon géant à gauche va faire 16 pas, donc il va aller se suicider puisqu'il va se retrouver face à toutes les unités de Saurus. Je pense que j'aurais pas dû l'envoyer en ligne droite, j'aurais dû reculer ou le faire taper les chars de Squig à côté. Mais en tout cas, j'aurais pas dû aller tout droit définitivement, parce qu'en fait il fait 16 pas. Alors voilà, c'est un risque, hein, vous pouvez pas faire non plus... ça se trouve il aurait fait 4 pas, ça se trouve il aurait fait... Mais voilà, il fait 16 pas en ligne droite, donc je sais qu'il est mort, parce qu'il va se prendre au moins 2 unités de Saurus. Et en fait j'infiltre mon speedy, en fait le tour 1, il a juste reculé un peu ses Saurus, il tentait de se déployer, et juste à la fin il a reculé un peu 2 unités de Saurus pour éviter que je m'infiltre avec mon speedy. Même si je pense que je pouvais pas, parce que sinon je pouvais pas passer. Mais en fait, je vais quand même aller mettre mon speedy dans la forêt devant une des unités de Saurus. Je vais calquer une relentless avec une unité de gobelin. Et en fait, mon objectif, c'est que les 3 unités de Saurus qui sont au centre de la table, là, c'est de les dépop. Pour que moi, je suis tranquille et que je puisse aller mettre mes 3 unités de gobelin dans sa zone de déploiement. Mais en fait, tour 1, tour 2, il va me charger avec ses Saurus mon speedy sur araignée. Et je suis très content en théorie, puisque il a que F4 avec ses Saurus, donc moi ça me laisse une 2 relances. Il va partir à charge 2 rangs, si je ne fais pas de mort, hein. Il y a des chances quand même que je fasse des morts, et surtout en fait si je gagne ces combats, il est flegmatique mais il sera dans la forêt, donc cette unité elle sera pas steadfast.
Donc voilà, c'est ce qui m'arrange, c'est le plan qui est prévu pour gérer cette unité. Et en fait, ça va pas du tout passer parce que tour 2, il va me passer une lame spectrale de l'évocation sur cette unité. Il va me faire 20 ou 22, je sais plus, pareil. Enfin, là, c'est le slan, hein. Il balance, il a plus 2 sur son sponsor. Il va prendre cette 4D, il va la balancer, je vais pas la dissiper. Et mon speedy, je vais paradoxalement pas mourir au coup fatal, il va m'en mettre qu'un. Mais en fait, il va me faire perdre 2 PV. Et je vais fuir en fait et je vais frapper des trucs puisque je vais faire 3 de suite et il va lui aller comme back dans l'info. Le reste, oui, alors voilà une magnifique photo d'un géant qui va se faire défoncer par Transaurus. Le reste de la partie va se dérouler de manière assez simple. C'est que une fois que mon géant à gauche va être mort, Laurent va pousser avec du coup 3 unités de Saurus pour aller faire le touchdown. Une fois qu'il aura géré les 6 squid volants, que j'ai tenté quand même le hold-up de dos dans les Saurus, je me suis dit on sait jamais, ça peut passer. Et le broyeur. Et à droite, en fait, je vais le bloquer complètement avec un broyeur, les snots, 2 unités squid, une autre de volant. Là-bas, on est vraiment dans une espèce de no man's land. Faut attendre que ça se débloque, qui va faire le premier mouvement, mais voilà, moi je suis content, il y a les scoring là-bas, j'ai pas à les gérer, je sais que ils n'arriveront jamais dans ma zone de déploiement, sauf malentendu, mais normalement j'ai largement pas les bourrer pour qu'ils n'y arrivent pas. Dans mon malheur, ce qui est bien, c'est que mon petit géant va pouvoir aller cliquer les Saurus en fait, qui ont poursuivi le Speedy et qui se trouvaient contre l'infrant, et mon aléatoire chute face, mais bien sûr on peut pas bien fermer la porte à cause de mon gros derrière, et donc je me retrouve comme ça, donc j'ai très peu de Saurus qui me tapent dessus, ils sont toujours sous buff, donc je suis bien, et en fait je vais, j'ai lâché les fanas bien évidemment. Alors les photos sont pas forcément représentatives, je suis désolé, mais c'est parce que les unités de Saurus sont très cool, hein. Mais en fait c'est des gros fillers, enfin c'est pas des fillers du coup, parce qu'il y a le nombre de figurines et ça, mais il peut pas retirer en fait chaque mort. Par contre il a un système très ingénieux, si vous verrez sur certaines photos, c'est que derrière il y a des petites tiges métalliques avec des billes, là, comme les jeux pour enfants là où vous mettez des machins là, pour apprendre à compter, où en fait du coup il retire les PV du bloc en fait de Saurus, parce que ces unités sont en 2 blocs. Voilà. Donc c'est juste que si vous voyez une unité où ils sont encore à 15 sur les photos et vous dites ah ouais Black Raccoon tu nous mens là, t'as rien fait du tout dans cette unité. Voilà, si vous pouvez choper à la une des petits marqueurs de PV, vous comprendrez. Voilà. Donc je vais gagner en fait ce centre, tout simplement. Le géant va mouler du Saurus, va se prendre 2 unités après avoir battu la première unité, il va s'en prendre 2. Et en fait c'est pareil, entre l'unité qui fuit, moi la taille de mon socle, etc., la roue à 90, en fait il y a une unité qui peut pas, enfin l'unité qui est de face peut pas se mettre comme il faut, ce qui m'arrange énormément, donc je vais me prendre les 15 quand même de flanc en full. Et en fait, Laurent va un peu dévisser, et moi j'aurai beaucoup de chance, plus de chance que lui, et je vais faire un trou dans l'unité qui est sur mon flanc, parce qu'en grindant et avec le piétinement maximisé, je vais gagner le combat en fait. Et à force, tout ça, ça va fuir, les autres seront ralliés, mais ceux-là ils vont fuir, je vais les pousser hors de table avec l'unité de gobelins qui est derrière, puisqu'ils sont à 14 pas je crois, que juste une charge pour me faire sortir de table, tant pis je fais charge à rater. Mais voilà, l'objectif numéro 1 du centre, en tout cas, est gagné. J'ai repoussé les Saurus et mes gobelins avancent tranquillement. Et le Slan va bien évidemment se carapater après cette histoire, puisque je peux... Alors, je pense que Laurent veut pas prendre de risque parce que c'est des gobelins, mais on sait jamais, parce que rien que le cliquer un tour, ça peut suffire pour que mon géant arrive. Mais voilà, le Slan en fait va sauter dans l'autre unité qui est dans qui est sur la colline, et il va choisir de... En fait, il oublie, là on est au niveau du milieu de la game, son petit Captain Skink là est sorti, enfin il est sorti de derrière les Saurus, et il oublie en fait de souffler sur mes 5 squids qui restent devant les gobelins de forêt là, et en fait il va choisir de fuir après. Il faut bien retenir ça pour comprendre comment je vais vraiment gagner ce centre, enfin, le centre de la table là. C'est qu'il va choisir de fuir derrière la colline parce qu'il veut pas prendre le risque que je mette une charge combinée en fait des squids et des gobelins des forêts pour que j'ai plein d'attaques de squids ou de gobelins poison sur le Slan, parce que ok il a un vue à 4, mais enfin je sais plus s'il a un vue à 4 ou un vue à 5,
Est-ce qu'il est arrivé à 4 minutes de distance et à 5 échos, je sais plus, mais en tout cas, enfin, voilà, on n'est pas à l'abri d'un drame. Et s'il perd le slan, voilà, c'est fini, hein. Moi, à la bâche, je suis très bien. Et donc, il va choisir de fuir derrière la colline, là. Donc, le slan va se retrouver un peu hors game pendant un tour. Et en fait, moi, je vais rentrer en WAG mes 2 unités de gobelins, la gobelin des forêts et gobelin de la nuit, dans les 12 ou 13 Saurus qui restent, là. Le géant va aller finir ceux qui se sont ralliés. Et je vais avoir une chance de cocu, puisque je vais gagner le combat de 1, tout simplement. Je crois que je tue qu'un Saurus, mais en tout cas avec les bonus 6 je gagne de 1. Et en fait il va, malgré être fait de flegmatique, il va rater son test à 7, et il va sortir de table, et bien sûr il ne peut pas relancer, puisque les GB, ou alors je gagne pas le premier round, je gagne le deuxième, en tout cas il est hors GB. Je crois que son slan s'est rallié à ce moment-là, mais en tout cas voilà, je vais les pousser en dehors de la table, le géant va finir les autres, donc là j'ai le champ libre pour envoyer 3 scoring, déjà 2 qui sont là, la troisième arrive dans sa zone de déploiement. Sur le côté droit, c'est moi qui vais ouvrir le jeu, puisqu'en fait mon broyeur va aller taper une unité de Saurus, en tuer 10, donc je vais rediriger les 2 autres avec les Rotlings, rediriger depuis le début, mais là je vais vraiment bien les rediriger, et je vais pousser avec mes squids pour aller gratter du point. Et en bas à gauche, la fin de la partie c'est simple, la fin de la partie en haut à droite, il va complètement oublier que, alors il va avancer pour me rediriger aussi, mais en fait il va complètement oublier que mes 6 chevaucheurs de squid là ils volent. Donc en fait là mes 12 vont aller prendre les 5 Saurus qui restent, les 6 autres vont aller de flanc cliquer ceux qui sont derrière. Mon géant se mêlera, non il ratera, je crois qu'il arrivera dans la mêlée. Et en bas à gauche, en fait je vais réussir à poser 2 comètes en bas à gauche de la table là, pour essayer de clean au moins en fait l'unité de Saurus qui sont plus que 5, parce que je rappelle c'est juste les 3 là qui jouent le scénar, et en fait les comètes ne vont jamais tomber. Il va y avoir, voilà, il y en a une à 2, donc il y a eu 3 rounds pour tomber, en 3 phases de magie elle est pas tombée, et l'autre comète c'est le bleu de la flèche noire là, que 5, et celle-là tombera avec 2 tours, et, enfin 2 phases de magie elle tombera pas non plus. Donc voilà, c'était un peu fallait que ça tombe quoi, hein. Là si ça tombait je pouvais clean les 4 Saurus et je gagnais le scénar, mais on va s'arrêter là-dessus. Donc il va avoir lui ces trois scoring en bas à gauche, et moi je vais avoir mes 3 unités de gobelins qui étaient tout en haut de la table. Et au comptage des points, bah, c'est simple, je lui ai pris juste son Captain Chief là, qui est tout seul dans la pampa, où je l'ai blasté en 400 ou 6, et sur les 15 unités de Saurus, les 12 unités de Saurus, je vais en prendre 8. Moi j'aurais perdu un géant, des broyeurs et je crois une ou 2 unités de Squig, mais malheureusement le scénario est nulé, mais à la bâche je gagne quand même 12-8 du coup. Alors très triste d'avoir raté, que ces comètes soient pas tombées pour bouger le scénar, enfin pour gagner le scénario, mais en tout cas, GG à mes petits gobelins, je tiens à le dire aujourd'hui devant vous, à ces 60 gobelins qui ont réussi à gagner de 1 contre 15 Saurus, et à me faire gagner cette partie. Voilà, donc on termine sur un 12-8, partie très rigolote, hein, on a beaucoup rigolé, Laurent lui aussi venu avec une liste, enfin voilà, je sais pas s'il l'a testé avant, mais en tout cas il est venu pour la rigolade aussi, donc c'était très sympa de jouer là 2 listes atypiques qu'on voit jamais, et qui se passe des choses un peu extraordinaires. Donc voilà, GG à lui, encore merci pour cette partie. Je vous laisse, je ferai une petite, je pense, une vidéo de photos un peu plus propres des armées de chacun, pour que vous puissiez apprécier les figurines. Voilà, donc après mon magnifique 12, nous sommes donc à 12, 3 et 0, ce qui nous fait 15 points. On est toujours tout en bas du tableau. En tout cas, on commence à monter un peu, sortir la tête de l'eau en tout cas, mais rien n'est fait, ni pour finir dans le top 10, ni pour s'enfoncer encore plus. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, c'était la dernière partie du samedi, et on se dit à la prochaine pour le dimanche matin avec le scénario de Noël que l'ami Brax nous a concocté. Allez, bisous.